se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça part dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat mondial 2026 du FC Copain. Alors, en pleine nuit, on va quand même faire le débrief de l'équipe de France, même si je pense que vous en avez déjà entendu parler depuis déjà une bonne heure. Ça tourne de partout, vous avez dû regarder le match, donc forcément, vous avez peut-être envie de refaire un petit peu le débrief de ce que vous avez eu. On va le faire. Je vous cache pas que c'est pas le débat qui nous ambiance le plus parce que c'est c'était un des 16e de finale les plus déséquilibrés sur le papier et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on va pas bouder notre plaisir. Un petit match de l'équipe de France où ça passe un tour en Coupe du Monde, c'est toujours un plaisir. Donc, on va débriefer ce France-Suède, mais voilà, autant être clair, autant en début de soirée, il y avait un peu plus de passion et d'engouement sur ce fameux Côte d'Ivoire-Norvège qui était sacrément indécis. Autant là, le France-Suède, les copains, alors, je vous apprends rien à vous dire que le match était un peu joué d'avance. Mais bon, fallait le jouer. Et les Bleus, ils l'ont remporté sans aucun souci. Bon, comme d'habitude, les copains, on y va, vous commentez, vous likez, n'hésitez pas. Donnez vos tops, vos flops, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, le coaching de Dédé, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, les performances individuelles bien sûr, mais Mbappé avec Olysée, avec aussi Dembélé, Barcola, mais je vous cache pas, il y avait tellement pas beaucoup d'opposition que ouais. Donc allez-y, vous pouvez y aller. Si vous commentez pas, je ferai quand même le débrief. Je vous rassure. Et puis, si vous découvrez cette chaîne et vous découvrez cette vidéo, allez-y, abonnez-vous, n'hésitez pas, on a besoin de ça pour grandir et pour prendre encore plus de visibilité et surtout avoir encore plus de force à continuer ces débats en pleine nuit. Et après la Coupe du Monde, ça changera pas, on continuera à faire plein de débats pendant la journée, pendant la nuit, enfin, voilà. Donc, France-Suède. Mbappé, Olise porte les Bleus en 8e sans trembler. Est-ce que vraiment vous avez tremblé pendant ce match? Supporter des Bleus. Vraiment, vous avez tremblé à un moment? Allez, peut-être quoi, les 5-10 premières avec, ils étaient pas mal, comment dire, ils étaient un peu chauds, les Suédois, ils mettaient un peu d'intensité, mais vraiment, vous avez cru réellement à quelque chose? Vraiment pas. Je reprends, je sais plus qui l'a dit l'autre jour sur le chat de la chaîne, mais il y a un côté, je partage ça. La France de 2026, il y a un côté Avengers, vraiment,
la ligne offensive, milieu, défense, gardien. Enfin, franchement, je vois pas une équipe là, en tout cas dans ce début de mondial 2026, si on commence à arriver gentiment au milieu de cette compétition, il n'y a pas d'équipe qui fait aussi bonne impression et qui donne la sensation de peut-être pas être au max. C'est ça qui est un peu impressionnant avec cette équipe de France, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, ils sont pas tant au max que ça, et que, bien sûr, je suis pas en train de dire qu'ils sont en train de jouer les mains dans les poches, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais quand on voit on va dire la qualité des matchs, la prestation, je partage juste les stats, les copains, mais vraiment, à quel moment ils y ont cru, les Suédois? Alors oui, bien sûr, il y a un truc, c'est que il a mis du temps à arriver ce but. Il a mis du temps. Mais regardez dans l'ensemble, 3,17 XG face à 0,66, 61% de possession à 39, 6 grosses occasions à 0, 25 tirs à 8, 9 corners à 1. Bon, voilà. Je le dis à chaque fois, ce ne sont que des stats. Faut mesurer, faut pas non plus tomber dans justement, regarder aussi l'adversaire qu'il peut y avoir et ce qui peut aussi avoir amené à ça. Maintenant, les copains, je vous le dis, les Suédois, ils n'ont pas existé, en fait. En tout cas, moi, devant mon écran, j'y ai pas cru. J'y ai pas cru un seul instant. Et même si Mbappé marque à la 45e, ouais, c'est ça ce que j'étais en train de chercher. Même si Mbappé marque à la 45e, vraiment, comme je vous dis, hein, pour l'instant, personne ne répond sur le chat, mais dites-moi si vraiment il y a quelqu'un qui a douté, même avant le but de Mbappé. Vraiment. Pour moi, c'était écrit d'avance. Et alors, à partir du moment où il y a eu l'ouverture du score, les copains, pour moi, c'était une évidence que cette équipe de France, elle allait s'imposer tranquillou, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. On peut regarder les compos pour voir que Dédé, il continue dans sa logique. Donc, sa logique, elle est simple. C'est 1-4-2-3-1 avec sa défense à 4. Alors là, c'est Lucas Digne qui prend la place d'Hernandez. Peut-être que là, ça y est, on a tranché du côté de Dédé pour le poste d'arrière gauche. Charnière centrale, à partir du moment où Saliba, il peut être en capacité de jouer, on a bien compris que Saliba, il allait être dedans, avec Upamecano sans souci. Koundé, bon, on en reparlera après, mais je pense que c'est pareil. Koundé, il faut falloir se le dire, il sera titulaire jusqu'à la fin de la compétition, enfin, à la fin du parcours des Bleus. Au milieu, on en avait parlé tout à l'heure dans l'après-midi avec les copains Johan et Aurel. Oui, on pensait déjà que la paire Tchouaméni-Rabiot, c'est la plus complète et c'est celle qui présente le plus de garanties pour ce 4-2-3-1. Et c'est ce qui s'est avéré, je pense. C'est ce qui s'est avéré, et je pense que même quand on va élever le niveau, je pense que ce duo-là au milieu de terrain, je pense que tu peux pas faire mieux. Je pense, hein. Après, c'est interchangeable. Tu peux avoir des gars qui peuvent avoir des niveaux de performance plus ou moins similaires. Mais si tu cherches vraiment à avoir le plus de certitude dans ce secteur-là, voilà. Je dis pas que Tchouaméni et Rabiot, dans toutes les zones du terrain, ils sont à l'aise, mais quand même. Il y a vraiment une certaine polyvalence qu'on peut trouver chez les deux. Et ils colmatent bien les espaces peut-être laissés par le quatuor devant. Mais le quatuor devant, faut pas se gourer, hein. Ça fait des replis défensifs, hein. On n'est pas sur une équipe vraiment coupée en deux avec les gars de devant qui sont complètement autonomes et qui reviennent une fois sur 4. Non, même Mbappé fait du boulot. Alors après, je vais pas vous mentir, je vais pas vous inventer que Mbappé est un monstre de remplacement et que c'est devenu Cavani. Mais force est de constater que dans cette équipe de France, il hésite beaucoup moins à participer aux sales tâches, au travail défensif, et ça peut forcément aider cette équipe de France. Ça, c'est évident.
C'est si t'as 10 joueurs à la perte de balle qui sont quand même un minimum concernés et que t'en as pas juste un qui est complètement électron libre et que tu ne vois pas, ouais, je pense que ça peut pas coller. Donc là, les 4, ce soir, évidemment, le trio Olise, Mbappé, Dembélé, j'en parle pas, évidemment, qui est titulaire. Mais ce soir, c'est Barcola. Et on était un peu, comment dire, sceptique sur Barcola cet après-midi quand on a fait la preview du France-Suède, en se disant que Barcola peut-être mieux dans cette phase de remplaçant, en fait, de joker, voilà, de joker, parce que son explosivité sert beaucoup plus à un moment du match où les défenseurs adverses commencent à être un peu fatigués, et lui, sa vitesse à ce moment-là peut non seulement te casser des lignes, mais faire très très mal aux défenseurs adverses. Donc forcément, nous on militait plus pour Barcola remplaçant. Et là, ce soir, oui, alors il y a encore ce déchet à certains moments dans le dernier geste. Il en loupe quelques-unes. Maintenant, il va en mettre une. Et cette faculté de percussion qu'il peut avoir à la 70e quand il rentre, il l'a aussi à la première quand il est sur le terrain. Maintenant, à choisir, oui, je pense que Doué à la place me semble plus adapté pour un niveau de compétitivité élevé, et faire rentrer Barcola au fur et à mesure de la rencontre me paraît plus judicieux. Maintenant, voilà, pour l'instant ce soir ça a fonctionné, mais on va être obligé de le dire, les copains. C'est que plus on avance, moi, il n'y a pas de problème, on peut continuer à parler de ce match, mais regardez ce qu'il y a en face. Faut regarder ce qu'il y a en face, et ce qu'il y a en face, même moi qui ai essayé de me hyper un peu en mode, allez, peut-être que les Suédois, quand même, ils ont réussi à tenir tête au Japon. Voilà, ils ont réussi à tenir tête au Japon pendant un match qui était pas très simple non plus. Allez, c'est peut-être un soir pour écrire l'histoire pour eux. Hormis les 5 premières, t'as compris direct que les Suédois, t'allais rien espérer d'eux, en fait. C'est pas une équipe en plus horrible, hein, mais ça manque cruellement de talent, en fait. Ça manque cruellement de talent. Alors peut-être que l'équipe de France en face, c'est tellement fort que tu peux pas, que n'importe quelle équipe, t'as l'impression qu'elle est faible en face. Mais la réalité, c'est que dans cette équipe, on l'avait même dit, pareil dans la preview cet après-midi, cette équipe de Suède, hormis Elanga qui peut être un peu, je dis bien, un joueur déstabilisant et qui peut amener quelque chose de différent. Bon, soyons très clairs, hein, soyons vraiment très très clairs, les copains. Elanga, il peut pas faire non plus des miracles, et puis c'est pas Ronaldinho Prime, hein. Donc pour moi, je suis très mesuré sur la victoire de l'équipe de France. Bien sûr, fallait faire le boulot, bien sûr. Et ça, je le redis, c'est pas sous-estimé. Arriver à faire ce type de match-là de manière aussi sérieuse. Je repartage les stats, mais quand on regarde de plus près, vraiment, les copains, il n'y a pas eu match, hein. Vraiment, il n'y a pas eu match, hein. Et les 0,66 de XG de la part des Suédois, c'est plus parce que les Français ont le petit saut de concentration qu'on dit assez souvent. Mais même, au final, ça donne même pas un but. Ça donne même pas un but, parce qu'il va falloir en parler quand même 2 minutes. Mais depuis le début de cette Coupe du Monde, les copains, dites-moi si je me trompe, hein, mais on a un Mike Maignan qui est véritablement pour moi au niveau, hein. Alors pour le voir extrêmement souvent du côté de l'AC Milan, il sort pas de sa meilleure demi-saison.
autant le début de saison avait été extrêmement convaincant avec des matchs vraiment XXL, des pénaux arrêtés et tout ça. La deuxième partie de saison était quand même un peu plus moyenne. Mais peut-être qu'en fait, je sais pas qu'il en gardait sous le pied, mais peut-être que il se préservait. On rappelle, c'est sa première Coupe du Monde avec Maignan. On a tendance à l'oublier, mais 2022, c'est encore Loris. Donc je pense que ça devait avoir une importance particulière pour lui. Et on voit qu'il est affûté, on voit qu'il est présent sur sa ligne comme d'habitude, mais là on a, je vais pas vous dire qu'on a Magic Mike, le fameux Magic Mike qui peut dégoûter n'importe quel attaquant, mais on n'en est pas loin. En tout cas, on a un Mike Maignan ultra concerné, je trouve, et au-delà du penalty arrêté, dans tous les matchs, alors peut-être pas contre l'Irak. Contre l'Irak, il n'y a peut-être pas de vraie occasion, opportunité pour l'Irak. Mais que ça soit contre le Sénégal, où ok, il pas son meilleur match. Mais après, ce qu'il fait contre la Norvège, et là ce soir, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup à faire. Mais il le fait sans aucun problème. Et ça, pour moi, c'est aussi à ça que tu vois un grand gardien. Bien sûr, quand il est canardé et qu'il s'en prend plein la face, bien sûr que on retient tout ça chez un gardien. Mais oublions pas le gardien qui n'a que 1 ou 2 arrêts à faire pendant son match et qui va les faire. Et là, en tout cas pour ce match-là, c'était pas des arrêts dingues, mais il les a fait, il a été présent et c'était pareil contre la Norvège. Donc, voilà, il n'y a pas... d'habitude, on pose la question, même on dit, est-ce que qui a gagné la bataille tactique? Qui va gagner la bataille tactique? Voilà, c'est ce qu'on dit généralement dans l'avant-match. Là, je vous le dis, en fait, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais pour moi, en fait, il n'y a pas eu de bataille tactique. Il n'y a pas eu de bataille tactique. La bataille tactique, elle s'est résumée à la Suède qui subit le jeu des Bleus, en fait. Et voilà, qui va gagner la bataille tactique? Voilà le résultat, quoi. Voilà, 3-0. Voilà. Donc, merci notre ami Graham Potter. Alors, on avait appelé à ça tout à l'heure dans la preview, on avait dit, et si peut-être la solution pour la Suède de Graham Potter, ça serait de faire de poser le bus, type un peu à la paraguayenne. Vu qu'ils n'ont pas les joueurs pour pouvoir jouer très haut et imposer un gros pressing, peut-être qu'il faudrait la jouer plus pragmatique et la jouer un peu, comme on l'a dit, comme les Paraguayens. Les copains, je vais pas vous mentir, mais ça s'est pas réellement passé comme ça en fait. Donc voilà, c'est quand même très décevant. C'est quand même très décevant pour le match en lui-même parce qu'on n'a pas pu vraiment avoir une opposition en face de l'équipe de France. Et ça, je trouve que c'est dommage. Ça laisse un petit goût, pas d'inachevé, parce qu'encore une fois, faut prendre et il n'y a pas forcément besoin de tests particuliers pour arriver à se décider. Mais c'est vrai que arriver peut-être à voir une équipe de France face à une vraie adversité qui fait un match plein et convaincant, peut-être que là on aurait beaucoup plus de certitude en fait. Voilà. Maintenant, comme je viens de le dire, on va pas non plus se plaindre et dire que c'est dommage parce que on n'a pas pu avoir ce qu'on cherchait. Non, bon, voilà. La France, je l'ai partagé, je vous le repartage. Les stats sont largement à l'avantage des Bleus. Voilà, allez pas chercher plus loin en fait. Faut pas aller. Je pense qu'il faut pas aller chercher plus loin. Juste se dire que cette équipe de France, pour l'instant, tous les adversaires qu'on lui met, ça passe. Il y a le même état d'esprit, il y a la même implication, il y a la même envie de faire mal à l'adversaire, la même gestion des momentum. Et voilà, les 16e commencent à avancer.
on a de plus en plus d'équipes, c'est logique, qui commencent à partir. Là, on en a encore une nouvelle, donc la Suède, après la Côte d'Ivoire en début de soirée. Maintenant, le tableau, on le connaît, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore, qui en auraient pas encore connaissance, les copains, le tableau, le prochain adversaire, c'est Paraguay, hein. C'est les copains paraguayens. C'est les catcheurs paraguayens qui viennent jouer contre l'équipe de France. Alors, ça sera peut-être un test pour un truc. Voilà. Ce match sera peut-être un test face à un bloc bas qui aime jouer en bloc bas et qui le maîtrise. On a bien vu là pour le coup qu'il le maîtrisait allègrement face à l'Allemagne. Est-ce que l'équipe de France va pouvoir aussi naturellement et simplement imposer son plan de jeu, imposer son tempo et gagner le match sans véritablement trembler une seule seconde? Je sais pas. C'est une vraie interrogation. Moi, j'ai tendance à penser que oui. Mais je vous l'avais dit contre l'Allemagne en preview, le Paraguay, si tu leur laisses un micro espoir, une porte un tout petit peu ouverte, c'est terminé. C'est terminé. Ces gars-là, c'est des vrais chiens de la casse qui peuvent arriver à te faire péter un câble, qui peuvent arriver à te faire sortir de ton match et qui, c'est peut-être un détail, hein, mais qui prennent plaisir, vraiment, qui prennent plaisir à défendre. Donc attention, cette équipe, faut juste bien la préparer et bien l'étudier. Maintenant, j'ai entendu Deschamps à la fin du match contre la Suède, de la manière dont il en a parlé, je pense vraiment pas que ça va être sous-estimé et que l'équipe du Paraguay va pas être prise au sérieux. Vraiment, je vois pas comment. Et en plus, ils sont prévenus. C'est-à-dire que même s'ils le voulaient, là, le fait que l'Allemagne soit tombée dans ce piège, je pense que là, pour eux, il n'y a pas de véritable question et débat. Non, faut pas les sous-estimer, faut jouer le truc à 100%. Et si tu joues à 100%, je vois pas un monde. Vraiment, vous pouvez m'expliquer comme vous voulez, les copains. Je ne vois pas un monde où l'équipe de France ne se qualifie pas face au Paraguay. Sauf si, voilà, comme j'ai dit, mentalement, tu appréhendes mal ce match. Mais voilà, hein, je pense que les Paraguayens, en voyant le match de ce soir, ils ont dû quand même regarder un minimum l'équipe de France depuis le début du mondial. Je pense qu'ils sont pas super bien ce soir à l'idée de se dire qu'ils vont jouer Mbappé, Olise, Dembélé, Barcola ou deux. Honnêtement, je pense qu'ils sont pas au mieux. Mais voilà, par contre, est-ce qu'on peut dire que vraiment l'équipe de France a pas mérité sa victoire? Non. L'autre truc, allez, à la limite, dont on pourrait parler peut-être, c'est le coaching peut-être. Ouais, c'est peut-être le coaching. Est-ce qu'on valide les changements de Dédé? Je suis pas sûr. Pour le coup, moi, je suis pas sûr. Voir Malo Gusto rentrer qu'à la 75e, bon, surtout que Jules Koundé, voilà, on va pas se mentir, en phase offensive, c'est quand même vachement compliqué, hein, Jules Koundé. Donc, t'es dans un match que tu t'es véritablement simplifié, bon, Malo Gusto, tu peux le faire rentrer un peu plus tôt, et puis je la place toujours, mais Warren Zaïre-Emery, il peut jouer aussi. Mais bon, je pense que dans l'esprit de Deschamps, il le voit plus au milieu. Dembélé qui sort à un quart d'heure de la fin, bon, ça c'est plutôt logique. Théo Hernandez qui rentre. On pense quoi de la rentrée de Théo Hernandez? Dans un instant, je vais boire un coup. Pardon. Théo Hernandez, alors peut-être c'est pour reposer un peu Digne, pour pas lui donner 90 minutes directement et continuer de concerner Théo.
Mais bon, quand on voit ce que nous propose Théo depuis le début de la compète, honnête, je pense que tu peux t'en passer. Et Cherki et Mateta qui rentrent à la 85e à la place de Olise et Mbappé. Bon, j'ai rien à dire, sauf que pareil, dans ce type de match, ils auraient peut-être pu rentrer un tout petit peu plus tôt. Voilà. Ils auraient peut-être pu rentrer un tout petit peu plus tôt. Olise, je pense qu'il a voulu le laisser Deschamps pour qu'il essaie de marquer son but. Pardon. Mais j'ai la sensation que Olise, il est un peu fâché avec le but. Un peu la sensation qu'il est, ouais, c'est ça, un peu dans le dernier geste et dans la finition, un peu moins bien. Par contre, il régale tellement parce que voilà, hein, c'est aussi le sujet du live. Je dis Olise et Mbappé portent les bleus, mais faut voir réellement comment la connexion Mbappé-Olise fait très très mal aux défenses adverses. Là, les copains, je vais pas vous mentir, hein, je vois très peu de défense pour l'instant en capacité de pouvoir tenir ce pressing-là avec, cette concentration-là avec ces deux-là. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à imaginer une défense qui tient le choc. Alors, il y en aura peut-être, hein, mais sur le papier, vraiment, il semble y avoir une connexion. Et puis disons-le, hein, la Coupe du Monde de Mbappé, bien sûr, on va toujours nuancer en précisant les adversaires, en se disant que le premier tour et là, en l'occurrence maintenant les 16e de finale, c'est à nuancer, c'est pas le. Ok, d'accord, pas de souci, on peut entendre. Maintenant, on va quand même être clair, sa compétition, elle est très forte. Elle est partie sur des bases très élevées. Alors, juste pour info, pour ceux qui n'auraient pas, normalement, dans 3 minutes, on devait avoir le coup d'envoi de Équateur-Mexique, mais apparemment, en raison des conditions météo, les copains, il n'y a pas, pour l'instant, le coup d'envoi est retardé. Alors, je ne sais pas si c'est retardé, si c'est cuit, j'en sais rien. Et pour l'instant, le coup d'envoi qu'on devait avoir à 3h du mat, on l'a pas. Donc, pour l'instant, on a du suspense. Voilà. Mais pour en venir, oui, à la Coupe du Monde de Mbappé, véritablement, c'est fort. Vraiment. C'est très fort ce qu'il est en train d'accomplir. Maintenant, est-ce qu'il sera en capacité de pouvoir tenir toujours ce même niveau de compétitivité, de réalisme et d'implication? Ça, je suis pas Nostradamus pour pouvoir vous dire ça, mais je vois pas pourquoi ça changerait. Vraiment, je vois pas. Là, on est au 4e match. Allez, on va dire hormis sa première mi-temps contre le Sénégal, où il pêche surtout par manque de réalisme. C'est pas forcément il rate des trucs contre le jeu ou tout ça, mais il pêche par réalisme. Mais bon, il se rattrape largement en deuxième mi-temps. Contre l'Irak, c'est pareil, il est déterminant, il ouvre le score. Là, ce soir, c'est pareil, parce qu'en plus, il a un but qui est refusé pour hors-jeu. C'est un micro hors-jeu. C'est vraiment pas grand chose, mais bon, ça fait quand même hors-jeu. Mais on en est quand même à 6 buts et 2 passes décisives. Moi, je suis pas en train de banaliser, parce que ça reste très fort, mais ça reste un début de compétition. Et pareil, il faut le nuancer ou ça, mais il faut pas non plus le balayer d'un revers de main en mode ouais, c'est pas si dingue que ça. Et quand même, ça reste important. Et dans cette fameuse quête à la Coupe du Monde, là, on en sait un peu plus. Hein. On en sait un peu plus sur le parcours des Bleus. Hein. Parce que là, les copains, voilà, on a le 8e. Mais on a potentiellement le quart. Bien sûr, le football est fait de beaucoup de
de rebondissement, de tout ce que vous voulez. Oui, d'accord, pas de problème. Par contre, les chances qu'on ait de voir un France-Maroc en quart de finale, on se dit que c'est élevé. Non, parce que vraiment, hein, c'est très élevé les possibilités d'avoir le France-Maroc. Parce que Canada-Maroc, je vous le dis, je vois pas un monde où le Canada y arrive. Vraiment, je vois pas. Et Paraguay-France, hormis, je vous ai dit depuis tout à l'heure, hormis le fameux match bourbier dans lequel l'équipe de France tomberait, mais dans lequel je crois pas une demi-seconde avec Deschamps et son staff, pour moi, on court vers un France-Maroc en quart de finale. Donc là, on l'aurait pas en demi comme en 2022, mais en quart de finale. Ça va commencer à devenir un classique, hein. Bon, on aura le temps d'en reparler, hein, les copains. Mais là, je vous le dis, il y a quand même la possibilité pour que cette équipe de France et cette équipe du Maroc se retrouvent 4 ans après en phase finale, enfin en match à élimination directe de Coupe du Monde. Donc c'est quand même là aussi, hein, on le savait pour l'équipe de France pour la compétitivité. Maintenant pour le Maroc, si c'est le cas, c'est quand même un gage très 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 important de compétitivité. Maintenant, on attendra de voir, comme je l'ai dit, mais on commence à avoir une petite partie du tableau. Après, de l'autre côté, c'est un peu trop le feu pour savoir réellement entre le Portugal-Croatie, l'Espagne-Autriche, l'Espagne-Bosnie et le Belgique-Sénégal. Bon, ça va être difficile d'arriver à trouver vraiment, ne serait-ce que le quart de finale qui sera en face du potentiel France-Maroc. Mais, je tiens quand même juste à vous préciser que on avance tout droit vers un France-Maroc, ce qui serait, je pense encore une belle affiche. Et dites-moi en commentaire, mais j'aurais tendance à dire que le Maroc, on a commencé un peu à répondre à ça hier, mais j'aurais tendance à vous dire que le Maroc de 2026 semble supérieur à celui de 2022. Bien sûr, il y avait peut-être des individualités type Ziyech, type Bouffal, mais la maîtrise collective, le coaching, je suis désolé, Walid Regragui, désolé mon copain, mais franchement, je suis en train de devenir fan de Mohamed Wahabi. Pour moi, on n'ira peut-être pas sur un 50-50 parce que voilà, l'équipe de France a une telle équipe d'Avengers, comme on le dit sur la chaîne depuis quelques jours, que ça sera peut-être difficile. Maintenant, le Maroc aura des arguments. Mais pour l'instant, je vais pas vous dire qu'on s'ennuie avec les Bleus parce que il faut faire le boulot. En fait, il faut faire le boulot et faut jamais sous-estimer, passer les tours, battre les équipes. Le Paraguay nous l'a montré hier avec l'Allemagne. C'est pas parce que t'es favori, c'est pas parce que forcément derrière la victoire tu l'as, elle est pour toi et tout ça. Donc ne jamais trop sous-estimer ce qui est fait en matière de passer un tour, de battre une équipe en élimination directe là en plus. Mais je vous le dis, je reste sur ma faim, il n'y a pas de véritable équipe qui pour l'instant donne du répondant aux Bleus. Alors peut-être qu'il n'y en aura pas, Peut-être que en fait les Bleus ils sont juste largement au-dessus de tout le monde et ils vont le montrer pendant la compète. Mais j'aimerais quand même avoir un tout petit peu plus d'adversité en face et que ça puisse répondre un peu et qu'on voit justement si cette équipe de France elle est en capacité de pouvoir vraiment imposer son jeu, battre tout le monde avec son style. Enfin, voilà, je voudrais voir ça. Donc forcément, quand je vous parle d'un France-Maroc, oui, j'ai envie d'avoir une vraie opposition en face. J'ai envie d'avoir une équipe qui peut être en capacité de contrarier les Bleus. Là, les Suédois ce soir, je la replace, ok, il y a une but à la 45e, mais je vais pas le dire, mais on s'est fait chier, quoi. Enfin, voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a tout dit pour le match des Bleus.
À voir maintenant pour ce 8e de finale. Mais bien que n'étant pas pour les Bleus depuis le début de la compétition et puis par définition, voilà, je vais juste faire une petite entorse là pour ce match contre le Paraguay. Ils ont été tellement insupportables les Paraguayens que s'ils pouvaient sortir, ça m'arrangerait. Voilà les copains. Merci à tous d'avoir suivi. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je le dis, on a besoin de ça. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer, les copains. Et puis, gardez en tête que ces copains, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.